Et voilà, on est parti jour J, livraison du bois, 2 tonnes de bois à livrer pour la préparation de Airbnb Viking. On va faire ça en 2 chargements, avec forcément une échelle humaine de 5 personnes qui sont là et qui se lèvent tôt pour aussi m'aider à faire ça. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour notre série Destination Réussite. Et les amis, vous le savez maintenant, Destination Réussite, l'objectif de cette série c'est quoi? C'est de vous montrer au plus près de nos élèves leur réussite en immobilier. Ici, on va le voir, on va être dans un épisode où on fait encore une fois de l'immobilier atypique. Donc le but c'est de vous emmener dans les coulisses avec nous sur le terrain, avec l'élève, le propriétaire du bien qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il a fait, comment ça fonctionne. L'idée c'est de pouvoir vous montrer un petit peu les backstage, peut-être vous identifier au projet, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu faire, est-ce que c'est dans vos cordes, est-ce que c'est pas dans vos cordes, est-ce que ça va vous donner des idées. C'est ça l'objectif de Destination Réussite, c'est de vous montrer encore une fois avec la plus grande des transparences ce qu'on arrive à faire au quotidien chez Real Life. Sébastien? Complètement d'accord, et bonjour. c'est comme ça qu'on y est arrivé. Comment bonjour, vas-tu? merci d'être venu, c'est un plaisir de vous accueillir. C'est un vrai plaisir d'être là dans ce logement qu'on a. J'ai vu passer les plans quand même pas mal pendant qu'on travaillait et tout ça, et aujourd'hui tu as sorti un truc extraordinaire, donc on va raconter un peu, tu vas raconter maintenant. On en est arrivé, on l'a fait. Voilà, c'est ça. Comment tu as fait ça? Moi c'est bon, j'ai fait mon job, j'ai fait l'introduction. Maintenant ça va être toi. Non, franchement bravo pour ce que tu as fait. Et puis tu vas nous présenter un petit peu ton projet appartement. Dis-nous un peu le contexte, comment ça t'est venu peut-être déjà de vouloir faire ce projet-là, pourquoi ce projet-là, etc. Avant de rentrer dans les chiffres, un peu le contexte, comment t'en es arrivé là à se dire tiens je vais faire de l'IMO et puis c'est ça que je veux faire de l'atypique. Alors tout part de ma vie professionnelle, parce que j'ai une carrière professionnelle, alors on entend souvent ce terme, atypique, mais là tu vas voir qu'on est en plein dedans comme dans l'appartement. J'ai commencé en étant salarié dans une boîte qui est Michelin pendant 10 ans. Salarié, je gravis les échelons entre guillemets à mon rythme, avec mon expérience, puisque je suis de Clermont-Ferrand. Donc l'entreprise Michelin étant basée à Clermont-Ferrand, ça s'y prêtait complètement. Et puis au bout de 10 ans, par divers effets, je vais bosser en Irlande. Une entreprise un peu typée, alors c'est pas Google, mais un peu typée comme ça, Salesforce. Ça, c'était, Salesforce, le CRM. Ouais, exactement. Ouais, je connais très bien. Et je vais bosser pour eux à Dublin, puisque la tech était l'Eldorado. Pendant le Covid, la tech, on digitalise tout. Je suis arrivé après l'Eldorado, moi. Donc je suis tombé dans une boîte américaine, avec des actionnaires américains, qui commençaient à dire il faut qu'on puisse donner des dividendes à nos actionnaires, donc on augmente la pression du résultat. Et l'expérience s'est humainement bien passée, très enrichissante, d'un point de vue salarial assez trop nouveau, trop de complexité dans cette entreprise. Et donc avec madame, on a fait un choix assez radical, c'est qu'on est parti. Mais on est parti loin, c'est-à-dire en fait de l'autre côté de la planète, en Nouvelle-Zélande, et on a vécu en van pendant 2 mois. Et après on a fait un road trip tout au long de l'Asie du Sud-Est pendant 1 mois et demi. Donc une aventure, tu peux l'imaginer, de dingue, à vivre dans plein d'endroits différents, apprendre aussi plein de contextes, d'immobilier différents, de modes de vie différents, de cultures différentes. Et pendant ce temps-là, podcast, vidéo. Ah tiens, il y a des choses qu'on connaît pas. Ah tiens, il y a des choses qui pourraient nous permettre de continuer nos voyages, de faire plus long, mieux, tout le temps. Ouais, t'avais déjà envie de trouver quelque chose pour pouvoir financer tout ça. Une fois qu'on a goûté à la liberté, on n'a plus envie de la quitter. Donc, alors il y a des étapes, ça se fait pas toujours en continu, mais c'est vrai qu'en se mettant à t'écouter, entre autres, on s'est dit, bon, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous, les 3 grands piliers, bourse, entrepreneuriat, immobilier. J'avais déjà un peu depuis Dublin essayé la bourse, pas pour moi, pas concret. L'entrepreneuriat, trop grand saut à franchir, pas assez de stabilité, et finalement, l'IMO, très concret. On fait avancer les choses, j'avais pas beaucoup d'expérience là-dedans, mais on avait déjà acheté notre résidence principale avant. Ouais, donc t'avais quand même déjà acheté un peu de la pierre, quoi. C'est ça, qu'on avait mis en loc, on a fait, ne le faites pas, un Pinel, même si c'était un bon Pinel. T'étais pas formé encore. Ça restait un Pinel, exactement. Ça restait un Pinel. Et la loi existait encore, parce que maintenant c'est plus le cas. Mais du coup, voilà, on avait cette petite expérience, on se disait, ouais, l'IMO, ça nous parle, on voit l'argent tomber sur les comptes chaque mois, il y a un locataire qui se met en place, ça fonctionne. Alors une fois qu'on s'est dit immobilier, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est là que t'es rentré dans la partie. C'est là que j'arrive. Finalement, on peut faire un projet qui nous séduit, nous emmène dans un truc, parce que créer un concept, c'est quand même beaucoup de réflexion, mais on le fait en étant passionné de la chose. Donc c'est hyper attrayant, et en même temps quelque chose
qui va générer plus de revenus qu'une location traditionnelle quand on s'y prend bien. Et voilà comment on est arrivé à faire ça. Alors moi, bien sûr, je sortais à ce moment-là des séries Netflix qui étaient Vikings, The Last Kingdom, des choses comme ça. Donc bah, bien sûr, Harry Potter, il y en a partout. Les Jungle, les Love, ok. Des suites BDSM, on pourrait aussi. Mais Vikings, ça me parlait beaucoup. Et donc on s'est dit, bah allons-y, faisons ça et voyons jusqu'où on peut emmener le délire. Parce que c'est vraiment parti d'un délire. Ouais, c'est ça, c'est parti d'un délire Netflix, un peu de fans, et il s'est dit, on va faire pas une Love Room, mais une Viking Room, si on peut l'appeler. Tu l'appelles comment toi d'ailleurs ça? Le Viking. Le Viking. Le Viking. Ok. Le Viking, parce qu'au moins bah, ça parle à tout le monde. Mais voilà, comme chaque projet entrepreneurial, parce que ça reste un projet entrepreneurial. Bien sûr, complètement. Il faut pas le faire pour l'argent, il faut le faire parce que ça nous éclate. Ouais. Il faut le faire parce que ça nous emmène. Et c'est de cette manière qu'on va affronter chaque problématique l'une après l'autre sans trop réfléchir. Et finalement, on va y arriver. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je trouve que c'est l'avantage de faire des logements justement atypiques, c'est que tu le fais avec une passion. Parce que souvent, tu prends un thème qui te passionne et qui t'attire. Tu vas pas faire quelque chose juste parce que tu sais que ça va plaire à la masse, mais que toi t'aimes pas. En principe, tu prends une thématique qui te parle. Et donc, je trouve que faire les rénos, et tu vas nous en parler, mais même bosser sur les plans et tout, c'est quand même plus sympa quand t'es en train de faire un univers qui te parle, dans lequel tu prends un peu de plaisir. C'est quand même vachement plus cool. Tu t'investis naturellement. Bah ouais, en fait, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Donc là, tu te dis, on va partir là-dessus. Ça commence comment? Recherche de biens. Tu cherches quoi? Tu cherches un appartement? Tu cherches comment à l'époque? Études de marché sur la ville. Parce que finalement, moi, je viens de Clermont. Ma compagne vient de Besançon. Nous, notre première RP, elle était dans le Grand Lyon. Donc finalement, il y avait plein d'endroits où on pouvait se dire, tiens, si on revient, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Finalement, en voyant l'étude de marché, prix au mètre carré un peu plus bas sur Besançon, forte ville étudiante, parce que c'est vrai que le premier des conseils, et ça je le répéterai aussi, c'est partez d'abord du principe d'avoir quelque chose de rentable en traditionnel. Toujours. D'abord, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, il faut toujours se laisser le plus de solutions possible, et derrière, voyons ce qui peut être fait. Et en plus, la chance qu'on a à Besançon, ça c'est mon petit secret, mais tu vas le révéler maintenant. C'est qu'il y a assez peu d'offres hôtelières. Ouais, c'est assez surprenant, parce qu'on est sur une capitale régionale, donc beaucoup de transit, beaucoup d'employés. Combien d'habitants sur Besançon? Tu sais, non, de tête? Je crois qu'Aglo, on arrive à 140 000. Ouais, donc c'est quand même une ville. Donc un vrai bassin de population. Bien sûr, ouais. Sur un axe France-Allemagne, sur un axe aussi, parce qu'il y a le TGV qui monte jusqu'à Paris. Donc finalement, c'est assez désenclavé. Il y a la Suisse pas loin, il y a l'Allemagne pas loin. C'est ça, on est pas loin de la Suisse là. 1h30. Ouais, 1h30 de la Suisse. On en reparlera d'ailleurs plus tard. Bien sûr. Mais c'est vrai que finalement, on s'est dit, bel endroit. Bel endroit, forte activité étudiante, fort transit aussi professionnel, puisque tu me l'avais dit, ce qui fait tourner la renta des Airbnb, c'est aussi et surtout son taux d'occupation. Donc en semaine, plus de pros, exactement. Et donc il fallait arriver à conjuguer tout ça et on s'est dit que c'était ici la bonne réponse. Ouais, mais j'aime bien ton raisonnement parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes qui prennent pas le temps de faire cette vraie étude de marché et ensuite vont moi c'est toujours ce que je dis, si tu montres un bon produit aux mauvaises personnes, ça marchera pas. Alors des fois c'est le produit qui est nul, mais des fois le produit est bon, c'est juste que tu le montres pas à la bonne personne, au bon avatar client. Et ça c'est intéressant et toi tu l'as bien compris et du coup tu t'es posé au bon endroit et c'est aussi, on va le voir après au niveau des chiffres, mais c'est aussi pour ça que ça fonctionne aussi, c'est que c'est pas posé n'importe où quoi. Faisons la transition vers les chiffres parce que ça je sais que ça intéresse nos auditeurs les chiffres. Oui. On le fait pas pour rien. On le fait pas pour rien, évidemment, on aime bien le plaisir, mais quand même, il faut que ça rapporte. Si j'ai quand même une dernière question avant, c'est vraiment que la liberté qui t'a drivé à investir dans l'IMO ou t'as autre chose? C'est une bonne question. On est dans un pays, alors j'ai mes idées politiques, mais on est dans un pays où je pense que nous, notre génération, ne bénéficiera pas d'un système de retraite viable, pas tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça me semble compliqué, voilà, ça me semble compliqué. On arrive au bout, donc il faut aussi trouver une solution à ça. Comment on va vivre? Donc au-delà de la liberté, il y a aussi, est-ce que j'ai envie de dépendre, après avoir fait 10 ans d'études, est-ce que j'ai envie de, enfin même plus si on compte les premières années, est-ce que j'ai envie de dépendre d'un même patron toute ma vie? Est-ce que j'ai envie de dépendre que d'une seule source de revenus qui finalement va me laisser un peu subir toute ma vie? Et j'aime pas subir. Donc j'ai voulu être acteur de ça aussi, se dire voilà, encore une fois, comme tout à l'heure, se laisser un maximum de solutions. Donc finalement, c'est élargir le champ des possibles aussi que de faire ça. Donc liberté, oui, argent aussi, et diversification. On met jamais tous ses œufs dans le même panier, et pourtant, un salarié, c'est ce qu'il fait toute sa vie. C'est ce qu'il fait toute sa vie. Et il se pense en sécurité parce qu'il a le CDI au-dessus de sa tête. Exactement. Mais non, mais on sent que c'est smart et que c'est réfléchi, et ça j'aime bien. Du coup, tu te lances dans l'IMO, tu te lances dans cet appart. Un petit peu les chiffres, les caractéristiques, combien il fait de mètres carrés, combien t'achètes cet appartement. Donc du coup, on est au cœur de Besançon. On est au cœur de Besançon. Ouais, ok, alors, super bien placé. Plusieurs quartiers, mais c'est vrai qu'on est dans un centre historique, il y a de la vieille pierre. Ouais. Tout autour est quasiment classé. Il y a des choses qui sont pas faciles à faire. Des ABF, fois aussi. J'imagine, architecte bâtiment de France obligatoire ici. Okay. Donc on limite les surfaces, on fait tout en intérieur et on limite autant que possible l'impact extérieur. Mais là, on achète 35 mètres carrés, déjà en DPED, c'est l'avantage. Et mine de rien, avec les lois qui arrivent, c'est toujours confort. Et on achète ça 80 000 €. Ok. Hors frais d'agence, frais d'agence inclus et travaux inclus, on arrive à un projet bouclé à 130 000. 130 000, projet bouclé complet. Tu lèves les 130, tu mets de l'apport, tu fais comment pour ce projet? Non, alors j'ai levé 110, 115, je sais plus exactement, et 15 000 € d'apport, de frais de notaire, de petits imprévus dans les travaux toujours. Mais voilà, toujours garder une poire pour la soif, comme disait mon grand-père. Projet à 130 000, et donc là, tu te dis, je vais mettre en application directe la Viking Room, ou tu t'as quand même
essayé d'autres projets sur plan ou tu t'es dit direct ici c'est Viking? Direct. Direct, ici, c'est Viking. Parce qu'en fait on est dans le centre, comme je disais, voilà, on a cette vieille pierre. Et puis entre temps, je rencontre aussi des gens qui m'accompagnent dans ces projets de location et je me dis, il y a des choses à faire. Toujours dans l'idée d'avoir le maximum de solutions possibles. En fait, cette année où j'ai fait celui-là, j'en ai fait 3. Ouais, j'ai bénéficié de mes derniers salaires irlandais. Ouais, je me rappelle très bien. Ça plaisait pas bien à la banque parce qu'apparemment dans les banques personne ne parle anglais, donc ils savaient pas lire mon contrat de travail. Et donc j'en fais 3. Un avec l'idée de faire une colocation, un en meublé traditionnel étudiant, si je peux dire ça comme ça, et un où je me dis il faut faire autre chose. Et donc Airbnb. Donc, longue durée. Coloc, Airbnb, comme ça je diversifie mon domaine de compétences et une fois que j'aurai fait, ça reste la stratégie, une fois que j'aurai fait toutes les solutions, donc du marchand bien, un aller-retour, des choses comme ça, de la promotion aussi peut-être, là je pourrais dire que j'ai une palette complète de solutions à ma disposition. Et donc voilà, Airbnb atypique, la vieille pierre, je rencontre des gens qui me disent ah tiens, tu devrais aller manger là-bas, que tout est parti de là aussi, pour cette idée-là. Je suis allé manger dans un restaurant médiéval, c'est un peu atypique aussi, bien sûr, qui est sur Besançon, qui s'appelle d'ailleurs, allez-y, c'est exceptionnel. Le Calice Enchanté, elle travaille qu'avec des vieux produits, elle te fait des vieux plats moyenâgeux. En fait, elle, dans son cocon, dans son restaurant, elle a aménagé plein de choses. Et donc, il y a beaucoup de choses liées au Moyen-Âge, donc liées à la partie celtique. Et donc, de fil en aiguille, avec mon goût pour les séries, des choses comme ça. Ouais, tu t'y retrouvais quoi. Exactement. Ok. Et là, tu te dis quoi? Je vais le designer tout seul, tu passes par une archi, comment tu t'organises pour le créer? Archi, ouais. Je dis pas que j'ai pas un certain goût pour le dessin ou autre, mais à un moment donné, quand il faut aussi envisager des solutions techniques, il faut combiner tout ça à de l'esthétique. J'ai préféré passer par une archi d'intérieur qui a été exceptionnelle dans sa compréhension de l'envie, je ne vais même pas dire du projet, mais de l'envie, de dire ok, il faut qu'on pousse le bouchon vraiment loin, il faut qu'on aille monter le niveau de détail pour aller permettre une expérience incroyable. C'est intéressant ce que tu dis. Tu recommandes donc de prendre des archidécorateurs, toi, de ton expérience personnelle, mais j'entends là, j'ai poussé, je lui ai dit de pousser le détail. Tu penses que toi, la façon de la manager, de la piloter, ça a eu un impact ou elle l'aurait naturellement fait ou c'est à toi de faire passer ta vision à quel point tu veux aller loin? En étant tout à fait carré, chacun son métier. Je ne suis pas là pour donner les solutions techniques et esthétiques. Par contre, je suis l'investisseur et le propriétaire sur le logement. C'est pas on prend la patate chaude et on la refile, c'est tu vas m'aider et on va faire ça ensemble. Et donc c'est un travail d'aller-retour, d'envoi de mail, de ouais on affine ça, on fait ci, et on avance, et on avance, et on avance. Et la première visite avec l'archi, elle se fait en ma présence et on regarde ensemble, voilà comment on pourrait goupiller ça, voilà comment on pourrait faire ça. Donc on part d'une idée qui est la mienne, on fait grandir de manière commune et on aboutit à un résultat qui est quand même grandement aussi lié à la compétence professionnelle de l'autre. Je ressens les valeurs réelles live, j'ai bien fait mon taf là, je me rappelle, puis après on y a passé du temps sur ces plans. On finit la partie chiffres, combien, et après on va passer à la visite un peu, tu vas nous raconter les anecdotes, etc. Parce que moi franchement les amis, j'ai envie de vous faire visiter parce que c'est ultra immersif. On a donc l'immersif de par les décors, vous allez le voir juste là, vous le voyez pas encore, mais en face de moi je vois du côté expérience client, etc. Donc on va aller visiter ça. Ça se loue combien ça la nuitée en général, prix moyen? Nuitée client, on est aux alentours de 130 €. Et je vais te donner le mois d'août. Le mois d'août c'est 2000 € de chiffre d'affaires. Ok, 2000 € de chiffre d'affaires pour 35 mètres carrés. Pour 35 mètres carrés. Donc c'est plutôt un bon mois de loyer. Et puis c'est pour 2 personnes ici. Ouais, 2 personnes. Alors on a quand même la possibilité pour une petite famille avec un enfant en bas âge, mais dans 30 mètres carrés on pouvait pas aménager plus. Ou alors fallait enlever le petit effet waouh. Bah ouais, mais on va aller le voir. Mais non, faut pas l'enlever celui-là. Faut pas l'enlever. Donc ouais, 130 € de moyenne, 2000 € de revenus brut, voilà, de chiffre d'affaires sur le mois d'août. Et justement, on va finir sur cette partie parce que vous savez les amis, on est toujours en full transparence et c'est aussi l'objectif de cette destination réussite. Comment tu le gères, que ça soit le ménage, ta gestion locative de Airbnb? Toi, je sais que tu as fait le choix pour ta tranquillité d'esprit de passer par conciergerie justement. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça a été dur à trouver? J'aimerais bien ton expérience là-dessus. Qu'est-ce qui te reste dans ta poche à la fin du mois? Je vais commencer par la conciergerie. Ça se passe très bien. Anthony est quelqu'un d'incroyablement à l'écoute de ses clients et très réactif. C'est une grosse conciergerie ou pas? Non. Ok. Indépendant. Alors il y a beaucoup de militaires à Besançon. D'accord. Il y a encore un cœur battant militaire. Et c'est un ancien militaire. Donc quelqu'un qui a de la rigueur, quelqu'un qui a de la discipline, on le retrouve quand même assez souvent. Et c'est quelqu'un que j'ai trouvé alors à l'époque grâce à Airbnb, puisque c'est Airbnb qui avait mis en place cette proposition pour rechercher un co-hôte, comme ils appellent ça. Et c'est par ce biais-là que j'ai trouvé, j'en ai contacté plusieurs, toujours, pas se confronter à un seul avis. Et c'est en le rencontrant, je me suis dit, ok, lui il me parle vrai. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de rêver, mais il faut être dans le concret. Il m'a parlé concret, on s'est entendu, on a appris à travailler ensemble aussi, dans la communication, dans les échanges. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vient une fois par mois vérifier que tout se passe bien. Qui gère la femme de ménage aussi. Parce que oui, en effet, j'ai fait le choix de tout déléguer. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, en ayant tout délégué, le cash flow que je ressors
est moindre, mais entre guillemets, j'achète ma liberté et je l'ai fait pour le kiff du projet. Je l'ai pas fait aussi pour avoir 100% de liberté dès le premier logement. Ouais, bien sûr. Donc aujourd'hui, sur le mois d'août, sur ces 2000 € de chiffre, il me reste entre 6 et 700 € de cash flow dans ma poche en ayant tout délégué. Okay. En ayant tout délégué. Et on va dire, lissé à l'année, on va dire sur tous les mois confondus, tu sors combien de cash flow à peu près en moyenne de cash flow? Entre 4 et 500 €. Ok. On a vraiment eu un pic sur le mois d'août. Il y a les charges de copro aussi des fois qui tombent, hein, donc forcément ça, réduit ou augmente certains mois. Il n'y a pas que la saisonnalité. Mais voilà, en moyenne, on va tourner entre 4 et 500 € de cash flow mensuel, ce qui fait à l'année quand même un chiffre assez confortable. Oui, c'est confortable et comme tu le dis, et c'est pour ça que j'aime bien cette transparence, c'est que tu as préféré t'acheter ta liberté en passant par une conciergerie, parce qu'on le sait, et ça je le dis tout le temps les amis, oui, vous pouvez embaucher vous-même vos femmes de ménage, les gérer, etc. Mais il te reste quand même une grosse partie de gestion et de charge mentale, surtout que toi du coup tu n'as plus. Certes, t'extraire de cette charge mentale te coûte un peu, mais toi tu as fait le choix pour peut-être avoir d'énergie pour mettre ailleurs, etc. Exactement. Et donc scaler plus vite de façon différente aussi. Exactement. Donc non, c'est pas si mal parce que au final tu sors en moyenne 400-500 € de cash flow quand même en full automatique sur 35 mètres carrés et sur un investissement à seulement 130 000 € aussi. Oui. Et donc, je vais même rajouter quelque chose à ça, c'est en apprenant aussi au contact qui fait le métier de concierge. Ouais, moi je maîtrise pas du tout cette compétence-là et en fait en suivant, parce que bien sûr je me coupe pas non plus des messages, en continuant de suivre et de voir comment ça se passe, je me dis d'accord, voilà comment il gère les messages sur les plateformes. Voilà comment on échange avec les clients, voilà ce que les gens attendent. Et donc ça me permet aussi moi de monter en compétence. Parce que rien ne me dit que demain, quand j'aurai 2-3 projets de ce type-là, je me dis bon allez c'est bon, maintenant j'arrête de travailler et je reviens à moi la gestion, pas le but pour l'instant. Mais ça me permet aussi de développer ces compétences-là. Donc finalement, je vois ce que tu veux dire. Non mais ça se marche. Et puis bien sûr, on l'oublie pas les amis, tu te rembourses du capital. Bien sûr. Parce que souvent on parle de cash flow, mais on n'oublie pas qu'avant on fait de l'IMO avant de faire du cash flow et qu'on rembourse du capital tous les mois. Exactement. Donc tu t'enrichis sur ton capital, plus tu prends 400-500 € de plus par mois de cash flow. Donc ce qui nous fait un bon 5-6 000 € pour toi de plus chaque année, quoi, grosso modo. Alors seulement sur le cash flow du coup. Seulement sur le cash flow. Seulement sur le cash flow. Et si je compte les mensualités. T'as une mensualité de combien là-dessus? 640 €. Tu vois, même si on arrondit à 600 balles, ça fait quand même sur 12 mois 7200 plus 6000. C'est ça. On arrive à plus de 10 000 € Ah ouais, t'es presque à 15 000 de remboursé. Mis de côté. Bah ouais. Donc c'est joli. C'est un bel effet cumulé. Ouais. Depuis qu'elle a visité ça. Allez. Tu veux nous montrer ça? Bah ouais, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on fait le tour. Bon alors on n'a qu'une pièce, donc c'est pas non plus extrêmement grand. Mais par contre, on a fait ce qu'on pouvait dans cet appartement pour justement segmenter les espaces. Donc là, tu retrouves juste derrière nous une barre de rideaux avec des rideaux moumoutes pour séparer un peu l'espace jour de l'espace nuit. Cet espace nuit dans lequel on est, je le voulais vraiment accueillant, confort, chaleureux. Donc c'est là, je pense qu'on a le plus de peau de bête, de moumoute, voilà. Faut vraiment que ce soit quelque chose de cocooning. T'as tout pensé, là, je vois le lit, il est en moumoute, etc. Tes coussins en moumoute. Ça n'a pas été tout simple à trouver. Parce que ça, c'est quoi? C'est directement tes draps que t'as fait en moumoute. Alors, pas fait. Alors, pour le coup, il y a des sites de commandes qui servent très bien pour ça. C'est pas simple à trouver, mais c'est de bonne qualité. Toujours avoir plusieurs draps de rechange, mais en effet, c'est tout en moumoute. Les coussins, je les ai fait faire par une couturière de chez Mondial Tissu, à qui je rends hommage. Parce qu'elle a beaucoup travaillé à partir de simples morceaux en mousse pour arriver à faire des coussins avec ces tissus-là aussi. Des plaids qu'on trouve aujourd'hui un peu partout, Maison du Monde, Amazon, même les rondins. Les tables de chevet, c'est des rondins de bois achetés chez Leroy Merlin. Ah ouais, tu as trouvé ça partout, en brut comme ça, Pour le côté un peu brut du viking. J'ai presque hésité à les ramasser dans la nature parce que j'en avais. Bien sûr. J'avais peur que la sève coule. Ah oui, d'accord. Donc j'ai préféré prendre des choses déjà sèches. Les luminaires, pareil. Beaucoup de choses quand même trouvées sur Amazon. Il faut arriver à faire matcher les différentes ambiances parce que tout le monde n'a pas des lampes Viking dans ses stocks. Et puis je voulais surtout dans ce côté aussi très accueillant, je voulais que les gens puissent se poser et se dire je suis mieux qu'à la maison. Donc j'ai voulu une grande téloche que j'ai trouvée d'occasion pour le coup parce que c'est vrai que c'est quand même tout de suite des budgets en numérique. Ouais, bien sûr, t'as mis l'écran plat en face, le lit là, avec comme ça, tous les câbles cachés derrière. Alors, ça, c'est l'avantage de tout ce bois dans cet appartement, c'est que ça permet de cacher un peu tous les détails techniques. On va en revenir parce que là on parle déjà du coin lit, mais en vrai c'est tout l'habitacle en fait qui a été repensé. C'est ça. Et ce qui fait que c'est ultra immersif, j'imagine. T'as mis quoi au mur et t'as mis quoi au sol? Écoute, c'est 2 tonnes de bois. On a 2 tonnes de poutres, de sapin épicéa. T'as mis du sapin. De Franche-Comté, de la forêt d'à côté, puisque ça vient de la Syrie locale. Avec qui un matin, avec 2-3 copains et les artisans, on est allé chercher le camion. On l'a chargé en plusieurs fois. Il faisait le temps qu'il fait aujourd'hui, donc un temps de chien. Et les fenêtres que tu vois derrière nous ont permis de monter ces 2 tonnes de bois en fagot, une par une, à l'étage. Des planches de 4 mètres, donc tu vois que ça pèse un peu lourd. On a laissé sécher et puis on a posé. Mais c'est vrai que c'est pour moi ce cocon de bois qui fait la base de travail de ce côté viking. Parce que là on le voit là sur ta niche, ton extérieur est fait en pierre.
Oui. Et en fait, vous avez bardé, etc. Donc tu as décidé de garder une niche que je trouve ça très sympa, tu l'as bien mis dans le thème. Là, tu perds un peu de surface avec ça. Oui. T'isoles derrière ou vu que t'étais en D, t'as laissé comme ça? J'ai laissé comme ça. T'as laissé comme J'ai ça. laissé comme ça parce qu'on était sur un vieux studio aménagé, Ouais, on retrouvait du carrelage rose, des choses un peu bizarres partout. Il y avait aussi une grosse épaisseur de plâtre parce que à l'époque, ils cherchaient eux à l'inverse à isoler beaucoup. Donc en fait, toute la pierre était recouverte d'une épaisseur de plâtre de quelques centimètres. Donc on l'a pas gratté partout parce que sinon c'est un boulot, monstre, hein. inarrêtable. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait cette petite armoire où je me disais là il faut faire quelque chose pour renforcer ce côté immersif et donc on a réussi à aménager ça comme ça et je rends vraiment hommage aux artisans qui font un boulot de dingue. Ça ramène un caractère, franchement c'est super chouette. Tu me racontais tout à l'heure une anecdote, ça j'ai envie que tu me la redises là. C'est quoi tous ces espaces qui se font un peu, c'est volontaire, c'est pas volontaire, comment ça s'est passé? Ça c'est du terrain là. Ah oui, complètement. Les Vikings à l'époque, ils coupaient du bois, ils le posaient et puis ils habitaient dedans. Nous c'est pareil, puis il n'y avait pas de DPE à l'époque. Nous on a fait pareil et même en laissant sécher un mois entier, et en fait les planches on les a posées, elles étaient complètement collées les unes aux autres. T'avais tout collé, t'avais pas laissé les petits espaces que t'as là. Et le bois étant un matériau vivant, et en fait au fur et à mesure il continue je pense de vivre et de travailler en fonction du temps, en fonction de la saison. Donc là forcément on sort de l'été, je pense que le bois c'est très contracté. Il a séché, la sève part, il se rétracte. Exactement, ça se trouve on va rentrer dans l'hiver, il va peut-être reprendre un peu de place, un peu de volume. Un petit peu avec l'humidité. Mais voilà, et c'est ça que j'aime bien dans cet appartement aussi, c'est qu'il vit avec le temps. Ça je pense que c'est intéressant aussi à dire, ça fait une petite année qui tourne quoi. Oui, c'est ça va faire là on est au 9e mois qui se termine. C'est ça, on est au 9e mois qui tourne. Donc on voit déjà un petit peu le travail du bois. Moi je pense que c'est ce qui fait aussi le charme et le côté ultra authentique parce que t'as des espaces plus ou moins grands, etc. On a vraiment l'impression que rien de pire que d'arriver dans une chose qui est trop parfait, trop beau, trop neuf. Ah bah c'est des vrais planches brutes. Typique. Au moins là on est sur du brut, le sol c'est pareil. En fait j'ai l'impression que t'as gagné 10 ans de vétusté en 9 mois parce que ça a travaillé, ça a un petit peu voilé, ça s'est gondolé. En plus c'est brut donc il y a des endroits où on voit qu'il y a eu des pas, etc. Mais ça donne tellement de charisme et tellement de charme au bien que franchement c'est top. Plafond. Alors plafond, on est sur T'as pas voulu mettre trop de bois, je me rappelle, on voulait pas mettre trop de bois, t'as tout drapé du coup. Faut se dire qu'on est sur un petit immeuble qui date d'il y a plus de 500 ans dans le vieux Besançon. Donc tu t'imagines qu'on n'a pas de dalle béton entre chaque étage. Oui, bien sûr. Donc forcément des vieilles poutres qui ont travaillé pendant 400-500 ans, c'est plus très droit. Donc en fait on avait un plafond qui avait des degrés d'inclinaison un peu comme le sol je pense. Alors le sol c'est facile, on a récupéré. Oui, t'as tout l'embourdé, t'as récupéré. On a corrigé des espaces des fois jusqu'à 10 cm. Ouais, ça m'étonne. Donc c'est quand même énorme. Le plafond, vu qu'on avait un peu de hauteur et que je voulais pas laisser du vieux placo blanc apparent, je me suis dit comment je peux habiller ça. Je vais pas y mettre un faux plafond en dalle, je vais pas y mettre un plafond tendu en tissu ou imprimé. Ouais, c'est pas terrible. Puis finalement j'ai trouvé cette solution de dire comme j'avais vu dans certains autres membres de la formation, comme j'avais pu voir sur déjà quelques projets terminés, me dit cet aspect tente avec toujours les textures et les matériaux qu'on pouvait trouver à l'époque. À l'époque des Vikings, il n'y avait pas de placo. Par contre, il y avait du tissu, il y avait du bois, il y avait de la pierre. Donc j'ai voulu garder cet esprit en mettant que ces matériaux-là en place, le plus possible. C'est ce qui fait le premier pilier pour moi de la réussite, qui est le côté immersif. Et là, franchement, il est super bien fait. On s'arrête pas sur les détails comme les haches, le bouclier, tout ça qui vient renforcer un peu l'idée viking. Franchement, ça fonctionne bien. Cuisine, t'as 2-3 petites astuces à nous partager sur ta cuisine un petit peu parce qu'il a fallu ramener un peu de modernité avec la cuisine quand même, mine de rien. Oui, il faut des équipements un minimum confortables. Alors même si on a peu de mètres carrés à notre disposition, il fallait en mettre un minimum ou un maximum dans un minimum d'espace. Ouais, c'est ça. Et là encore, j'ai fait appel à quelqu'un de compétent pour le faire. Une cuisiniste de génie qui a su trouver les bonnes textures, les bons matériaux et surtout le bon aménagement pour tout caser. Puisqu'aujourd'hui, on a des plaques de cuisson, on a un frigo. Ouais, t'as un frigo encastré, c'est ça. On a un minimum de rangement dessous et au-dessus des éviers. Et on y reviendra au-dessus, parce qu'il y a une autre belle anecdote à raconter. C'est ça, Parce que on pense toujours aux pros, on pense toujours aux gens de passage. Lave-linge, sèche-linge. Ok, il fait les deux, t'as pris un combiné. Exactement. Et ça, je trouve que c'est aussi. Alors, je sais pas à quelle fréquence il est utilisé, très sincèrement, mais je sais que c'est un vrai plus en termes d'équipement. C'est un plus sur l'annonce, bien sûr, c'est fondamental. Bien sûr, les couverts, les rangements, de quoi faire la cuisine, évidemment. La machine à café, le micro-ondes, toujours. On verra tout à l'heure qu'il y a une salle de bain, évidemment. Faut bien se laver. Automatiquement. Et tout le monde n'aime pas se doucher à l'eau froide, comme au temps des Vikings. Donc, il fallait bien mettre des équipements techniques et les cacher quelque part. Et on a trouvé que cette solution pour mettre un ballon d'eau chaude et le tableau électrique. Ballon d'eau chaude qui est caché derrière les meubles de cuisine. Exactement. Plus tous tes disjoncteurs, ton tableau électrique est là. Ce qui fait qu'en fait, tu gardes un côté immersif parce qu'on ne voit rien. On ne voit rien. Et c'était mon souhait, on ne voit rien. On fait même pas attention, mais on voit pas de câble électrique, on voit pas de tuyau parce qu'en fait, t'as profité de ton bardage pour absolument tout passer derrière. Là, t'as tout caché. Je vois que t'as même mis du cuir devant pour continuer
continuer le jeu de la texture et tout. Exactement. Ah, franchement, c'est smart. T'as même une hotte au final. T'as réussi à caler une hotte. C'est une hotte là, j'imagine. Oui. Ouais, c'est ça. T'as calé ta hotte. Parce que entre les différents invités, on veut pas forcément qu'il reste le parfum de la bouffe asiatique de la veille. Là, même là, je vois ça, là, tes petits tonneaux là pour faire les lumières, etc. C'est quand même très sympa. Hein. Écoute, on continue la petite visite. Donc, franchement, le coin chambre, ça fait combien là? Ça doit faire une vingtaine de mètres ici à peu près. Oui, c'est là qu'on a le maximum d'espace. Non, franchement, c'est bien. On se sent pas étriqué. Franchement, c'est pas trop serré. Pour 2 personnes là, franchement, moi, je trouve que c'est un bon compromis. Et là, on a le coin salle d'eau, j'imagine. Exactement. Allez, je te suis. Pour les gens qui aiment bien se frotter, le petit rappel, on a encore peau de bête un peu là. Une grande chose toute douce. Et donc là, dans ces petits appartements pas traversants, allez, je rentre là-dedans. on a une salle de bain et puis il faut pouvoir gérer l'aspect humidité. Toujours dans le côté immersif, un rappel de texture un peu pierre, naturelle. Ouais, c'est ça, t'as le petit marbre qui ressemble rapidement à la cuisine. C'est exactement. Avec des luminaires, des colonnes. À l'époque, on n'avait pas de chrome, donc quelque chose en laiton, quelque chose. Ouais, je vois ça, t'as mis du laiton brossé, etc. Je vois que même ton vasque, il est marbré. Oui. Laiton brossé. Non, franchement, ça marche. Le meuble sous vasque est un meuble de cuisine à l'origine qui a été retravaillé, mais qui est exactement la même texture que la cuisine. Le miroir, il est ceinturé de cuir aussi, toujours dans ces. Ça, c'est chouette, le petit toilette noir. Exactement. Toujours, mais ça, c'est ton conseil. C'est vrai. Tout mettre en même la VMC a été peinte en noir. Ouais, mais c'est ce qui accentue ce côté immersif énormément et ça fonctionne vraiment bien. Donc là, on a l'entrée du logement et donc là, on a quand même la pièce, la petite pièce fétiche là. Exactement. Ce qui fait du coup le deuxième pilier qui, à côté de l'immersion, c'est l'expérience utilisateur. T'en avais déjà un peu au niveau du lit avec la télé en face, etc. Mais là, tu pousses un peu plus. T'as décidé de mettre sauna. Oui. Ça coûte combien une pièce comme ça? On en avait parlé ensemble, il fallait un équipement. Il faut de l'expérience. Pour le haut de gamme, il faut, voilà. Donc, jacuzzi, difficile de gérer l'humidité dans une aussi petite surface. Hammam, pareil. Donc, il me restait une seule option, c'était le sauna. Et puis en plus, qui colle parfaitement au thème, puisqu'on est chez les Vikings, on est dans le nord de l'Europe. Je vois que tu l'as fait en plus, t'as pas pris un UV. Infrarouge, pardon, t'as pris un vrai avec les petites pierres de lave, etc. Donc ça marche vraiment bien. Alors il a fallu un contrat d'électricité spécifique juste pour le sauna. Du coup, il tire 3 kW à lui seul. Ah, il tire 3 kW. Et en fait, j'ai trouvé sur un distributeur internet. Alors, méfiance, hein. Restez prudent quand vous achetez des équipements comme ça sur internet. Ouais, bien sûr. Mais là pour le coup ils étaient basés en Auvergne d'où je suis originaire, donc j'y suis un peu allé à la confiance aussi et c'était leur modèle d'expo. J'ai réussi à avoir leur modèle d'expo qui m'a donc coûté avec le transport et l'installation 3 000 €. Ah, c'est pas si cher que ça. 3 000 € pour un vrai sauna. Ouais, c'est ça, authentique. C'est une vraie petite cabine là, je peux rentrer? Oui, bien sûr, vas-y. On a juste allumé la lumière les amis, il n'y a pas 90 degrés dans la ration. C'est bon. Il n'y a que 34 pour l'instant. Ah oui, 34 degrés. Ah, il fait déjà bon à 34 degrés. Bon, on n'est pas bien les amis là-dedans quand même là déjà à 34 avec le temps qu'il fait dehors c'est pas mal hein. Les petites pierres etc c'est un petit peu chaud encore tu vois ça là ça fait très authentique, ça fait très viking même quand t'es dedans. Ah ouais donc t'as mis même le petit tu peux lancer ta petite session là de 15 minutes, t'as ton hygrométrie, t'as tout. Non franchement ça marche bien, 2 personnes c'est pas très grand mais ça fait largement le boulot pour 2 personnes. De toute façon tu dois t'adapter à tes contraintes qui sont le volume que tu as. Exactement. Donc non franchement c'est bien, t'as des petites LED et tout. Je vois que t'as des haut-parleurs, on peut mettre la musique. Il peut se connecter en effet en Bluetooth. Alors c'est pas évident parce qu'on est dans des petits espaces, il faut arriver à se tourner un peu dans tous les sens. Mais on a la lumière, on a le Bluetooth, on a la musique, on a tout ce qu'il nous faut. Alors il est arrivé livré en kit ce sauna quand même, faut le dire. C'est bon, tu l'as monté. Modèle de démonstration, il était partiellement monté, mais il fallait bien le livrer en morceaux en partie. Donc le transporteur est arrivé en plein centre-ville, hein, comme on peut l'imaginer, donc pas facile de circuler. C'est la réalité. Il a posé la palette, on a déballé, on a monté, et puis ça marche. C'est bien. Franchement c'est du beau boulot, c'est vraiment sympa. Moi je trouve que c'est mission réussie pour l'immersif. Merci beaucoup. Une mission réussie pour l'expérience utilisateur parce que moi demain là je suis dedans, je viens, c'est sympa, t'as la lumière, t'as la musique, t'as le sauna. Je peux fermer ça, je trouve ça smart aussi. Bien sûr. De pouvoir te faire le petit cocon comme ça où tu fermes ta chambre, etc. T'as une belle vue parce qu'on est ultra bien placé, c'est de l'emplacement premier choix en centre-ville. Et puis voilà, t'es dedans, t'es clairement dedans. Franchement t'es dans le thème, il est poussé, moi j'ai rien à redire. Franchement ça m'étonne pas que ça fonctionne. Je te souhaite que ça fonctionne encore plus. Merci. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi maintenant un petit peu? Écoute, alors là, la suite, comme on se le disait, j'ai pas voulu arrêter ma vie professionnelle pour pouvoir scaler un peu. Ouais, bien sûr. Donc là, il y a quand même des arbitrages à faire parce qu'à un moment donné, les banquiers, ils ont des contraintes aussi. On a voulu, pour gagner plus d'argent, on a écouté aussi d'autres. Donc on est parti vivre en Suisse. Parti en Suisse, ouais. Donc on vit carrément côté Suisse. C'est ça, vous êtes résident fiscal suisse aujourd'hui. Exactement, parce que finalement, en fait, en termes d'appartement et de lieu de vie, on a trouvé quelque chose qui défiait toute concurrence, même par rapport au côté français. Ok. Donc
au-delà de l'opportunité, il y avait aussi joindre l'utile à l'agréable, mais ça fait qu'on est résident fiscaux suisse. Vous bossez en Suisse, on bosse en Suisse, 100% aujourd'hui basé en Suisse. Et là, aujourd'hui, les banques nous disent on n'aime pas parce que la feuille d'impôt, elle n'est pas du bon côté de la frontière. Donc, il va falloir qu'on fasse un choix, qu'on repasse. Alors, est-ce qu'on va retravailler côté France, mais au moins, on va revivre côté français. Ouais, c'est ça, quitte à garder le boulot en Suisse, mais revivre du côté français. Exactement, mais ce sera toujours un choix au service de notre rêve, de notre souhait commun, qui est d'avoir cette liberté à 40 ans, avec un parc d'immobilier plus ou moins gros, mais à un moment donné, si on veut, et je reprends aussi une phrase que tu utilises souvent, si on veut un résultat différent des autres, il faut avoir des actions et faire des choix différents des autres. Donc soit on met sa vie au service de son travail, soit on met son travail au service de sa vie, c'est le choix qu'on fait. Donc tu vois, entretien de recrutement à 14h pour un prochain poste. Pour un prochain poste. Ouais, on verra ce que ça donne. Ouais. Côté France du coup là. Côté France, on va peut-être bien retourner, enfin moi je vais peut-être retourner aussi dans le secteur du pneumatique que je connais. Ok, que tu connais bien. Exactement, c'est plus facile de redéménager quand on est dans un domaine où on peut faire carrière plus facilement. Mais de toute façon, je pense que c'est à l'image, et je conclurai un petit peu là-dessus. Je vais te lancer des fleurs aujourd'hui déjà sur le boulot, mais aussi sur... mais c'est à l'image de ce que je pense, les amis, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire, mais t'es quelqu'un de très smart, on le voit dans ta façon de penser, etc. Merci. Et tu restes les pieds sur terre, parce qu'il y a beaucoup de personnes où je vois trop s'envoler, j'en achetais 2, 3, 4, 5, 6, mais à un moment il faut aussi avoir les pieds sur terre. Est-ce que j'ai les revenus qui suivent? Est-ce que j'arrive à faire comme il faut les choses? Et je trouve que tu arrives à allier ta vie pro, garder la connexion, de dire j'en ai besoin pour continuer à scaler, continuer à pouvoir investir, etc. Tu sautes pas un petit peu comme quelqu'un qui est un peu trop rêveur et qui pense qu'il va obtenir sa liberté en 6 mois ultra facilement, évidemment, et qui finalement se grille les ailes et puis perd du temps. Puis on peut le faire plus ou moins vite aussi. Hein. Ouais, bien sûr, un peu ça dépend des objectifs de chacun. Exactement. Parce que j'ai cru entendre tout à l'heure passer un petit chamboulement personnel. Il y a quelques projets personnels en cours de famille. Du temps, voilà. Donc voilà, il faut laisser le temps au temps. Mais bien sûr, mais ça c'est important. C'est pour ça que je trouve que c'est une leçon d'humilité et de réalisme en même temps que tu donnes dans cette vidéo. Parce que Rome, c'est pas fait en un jour, c'est toujours ce qu'on me dit. Je pense que les grosses fortunes, les gros parcs immobiliers, les choses qui sont solides et pérennes prennent du temps dans la vie. Honnêtement, moi je le vois à titre perso. Acheter un appart ou deux, ça peut aller très vite, mais quand tu veux vraiment bâtir quelque chose de d'automatique, quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui prenne de la valeur, ça prend du temps. Tout en gérant ton boulot, ta famille, peut-être l'arrivée de bébé, etc. Bah tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et tu peux pas être sur tous les fronts. Donc je trouve que tu le mènes plutôt pas mal. Donc chapeau pour ça. C'est du bon boulot. Je pense que t'es smart et que tu iras loin. Puis moi aussi, je te rends hommage parce que c'est aussi grâce à toi. Il faut jamais oublier qu'on n'est jamais seul dans des projets comme ça. C'est vrai. Il faut se faire accompagner parce que les coachs aujourd'hui, s'ils existent, c'est qu'ils répondent à un besoin. Ouais, bien sûr. Chacun son métier et aller chercher les domaines d'expertise là où il se trouve, ça nous permet aussi d'apprendre chaque jour. Et je pense qu'on a une vie et elle est faite pour apprendre. Et on continuera d'apprendre jusqu'au jour de notre mort. Merci beaucoup, Sébastien, ça me fait plaisir. Ça a été un vrai régal de t'accompagner là-dessus. Les amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez du Viking. On va bien sûr mettre les liens en description. Venez essayer. Comme ça, vous pourrez aller tester par vous-même. On va mettre un petit coup de pub là à Sébastien. Allez essayer son logement. Il est sur Besançon. Si vous passez dans le secteur, faites-vous plaisir. Allez voir un petit peu. On vous met tout. C'est tout. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ou c'est vraiment juste ton logement qui va. Écoute, non, là aussi, pour une charge mentale réduite, j'ai choisi pas trop me mettre sur les réseaux sociaux. Et t'as bien raison. T'as bien raison. Mais profites-en. Si on me cherche bien. Les amis, n'hésitez pas à nous dire donc en commentaire ce que vous pensez de ce logement, est-ce qu'il vous plaît, est-ce que vous avez envie d'y passer un petit moment ou pas, est-ce que ça vous a inspiré, et même le personnage, est-ce que vous avez pris de l'inspiration et des leçons? Moi oui, même personnellement, donc j'espère que vous aussi. C'était un épisode de Destination Réussite, on continue la série, vous êtes beaucoup à l'apprécier, puis on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao ciao les amis, merci beaucoup Sébastien. Ciao.